BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Comment répondre aux exigences de transparence du consommateur? Peut-on inventer un nouveau business model qui contente producteurs, distributeurs et consommateurs en matière de prix? Avoir le succès de la marque du consommateur lancée en octobre dernier chez Carrefour, on sent qu'un mouvement est lancé. Cécile Buffard, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef de Point de Vente, Uriel Carsanti, bonjour. Bonjour. Dirigeant et fondateur de Maison Standard, marque de prêt-à-porter née sur le web, qui a quand même aussi un point de vente, mais qui est surtout sur le web. Alors il y a une véritable innovation qui avait été lancée par Nicolas Chaban en octobre dernier chez Carrefour. Enfin, les produits sont arrivés en octobre dernier chez Carrefour. La marque du consommateur, c'est en fait le consommateur qui a été consulté pour fixer le prix de cette brique de lait, parce que c'était le premier produit, et la charte, c'est bien ça, du produit? Exactement. En fait, c'est un questionnaire qui a été publié en ligne, auquel pouvaient répondre tous les consommateurs qui le souhaitaient, et avec une série de questions où ils pouvaient déterminer le prix idéal, selon eux, de la brique de lait, puisque c'était le premier produit qui est sorti en magasin. Alors, les questions étaient aussi variées que quel est le type de fourrage dont on devait nourrir les animaux? Est-ce que c'était de la luzerne ou est-ce que c'était du fourrage standard? Est-ce que ça devait être local? Est-ce que les producteurs devaient être rémunérés au juste prix? Bref, toute une liste de questions auxquelles le consommateur a répondu pour aboutir à un prix idéal final. Et finalement, ce qui a été assez étonnant, c'est que le prix défini pour le premier produit, eh bien, c'est 0,99 centimes. Et c'est 0,99 centimes, ce qui permet d'avoir 0,99 centimes, 39 centimes le litre pour le producteur. Et c'est ça qui est important, c'est finalement, au départ, l'idée, c'est aussi d'assurer un juste prix pour le producteur, mais d'impliquer le consommateur. Et finalement, c'est exactement votre démarche, Uriel Carsanti, lorsque vous lancez Maison Standard en 2013, c'est d'avoir toute une transparence et d'impliquer aussi le consommateur. Le client, il est en recherche de ça. Il est en recherche de sens, il est en recherche d'authenticité et de comprendre. Donc nous, ce qu'on lui dit, c'est vous avez le droit de savoir, et on lui explique effectivement comment on fabrique un produit et combien ça coûte. Donc très concrètement, sur votre site web, vous expliquez tout. Absolument. On dit tout, on montre nos usines et on montre effectivement que nos marges sont, je dirais, beaucoup plus justes qu'à côté, qu'à la concurrence, et que notre travail, c'est effectivement d'arriver à faire un produit de qualité à un prix raisonnable. Alors c'est vrai, un Maison Standard fait l'économie des intermédiaires, des doubles marges et d'un budget marketing pour fabriquer une chemise à 20 € et la revendre 69. Oui, c'est écrit, hein, noir sur blanc, c'est toujours vrai 3 ans après. Alors c'est vrai qu'il y a eu un gros succès pour la marque du consommateur, Cécile Buffard. Après 3 mois de commercialisation, plus de 4 millions de briques, je crois, de lait ont été vendues. C'est 5 fois supérieur aux attentes. Oui, presque 5 millions là même. Ah ouais, déjà. Qu'est-ce qui explique un tel succès? Les consommateurs, en fait, sont très heureux de pouvoir définir leur prix. Ils trouvent que finalement, c'est important de rémunérer les producteurs, c'est important de pouvoir choisir, et surtout, il y a une forme de transparence sur le prix. Parce que quand on achète son produit en magasin, on est toujours à se demander quelle est la marge qu'a faite le distributeur sur ce produit. Est-ce qu'on ne se fait pas un petit peu voler? Alors que là, eh bien, on décide exactement de tous les critères et du cahier des charges, et on paie le prix qu'on a décidé, qu'on a défini ensemble entre consommateurs. Mais sincèrement, est-ce que ça peut marcher pour tout ça? Parce que on va venir à cette expérience que vous avez faite, oui. Uriel Carsanti, pendant les soldes, vous leur proposez, vous nous proposez aux clients pay what you want. Oui, on l'a fait en anglais, pardonnez-nous. Ouais. Effectivement, le principe consiste à dire que chez Maison Standard, il n'y a pas de solde, il n'y a que des produits permanents, et il y a effectivement quelques exceptions avec des produits qui sont saisonniers et que nous ne souhaitons pas reconduire. Ces produits, on ne va pas les déstocker, donc on propose effectivement aux clients, dans une opération tout à fait spéciale et exclusive, de les acheter pendant quelques jours au prix de revient ou à un prix auquel on ajoute un coût de logistique et de commercialisation, ou encore un coût dans lequel ils peuvent nous aider au développement. Ils choisissent leur prix, on leur donne la main, et pendant quelques jours, le client va se poser la question que nous on se pose tout le temps de la valeur d'un produit. Et c'est ça en fait qu'on veut faire, c'est questionner le client, comme les marques dans l'industrie. Mais alors justement, alors je sais plus, je me souviens plus exactement des prix, mais vous expliquez, si vous payez, par exemple, on va dire, vous partez de 70 €, si vous payez ce prix-là, donc vous avez moins 60%, on va dire, on gagne plus rien. Si vous payez moins 40%, on a la logistique et la distribution prise en compte. Au final de cette opération,
on a envie de se dire, tout le monde a pris le prix le plus intéressant, surtout sur Internet, parce que c'est ce qui marche sur Internet. C'est vrai. C'est la question qu'on s'est posée au tout démarrage, et c'est vrai qu'on l'a résolue de manière très simple. On s'est dit que l'objectif pour nous, comme à mon avis pour les opérateurs de l'industrie alimentaire, c'est effectivement plus de poser une question sur la valeur et d'intéresser le client. La grande majorité des gens, 80%, ont choisi le prix le plus bas. Et puis 15%, le prix intermédiaire, qui nous permet d'avoir effectivement les coûts de commercialisation intégrés, et enfin quelques pourcentages pour le dernier prix qui participe au développement. Eh ben, nous, on est satisfait de ce résultat, on trouve que c'est un bon signe, on se trompe pas, c'est tout à fait humain de choisir le prix le plus bas, et je pense que les clients sont tous pareils. Certains sont plus solidaires d'une démarche et sont plus fans d'une marque, et donc adhèrent. Est-ce que, à voir cet exemple, finalement, on se demande, est-ce que les consommateurs sont vraiment prêts à être responsables et à payer davantage, Cécile Butin? Il y a de plus en plus d'études qui montrent que oui, les consommateurs demandent de la qualité. Alors évidemment, il y a... Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer plus pour cette transparence et pour cette qualité? Alors le facteur prix existe, hein, d'ailleurs vous venez de le dire, c'est vrai, mais de plus en plus sont prêts à mettre un peu plus cher. Et ça, ils le disent dans les sondages, hein, ils le disent quand on leur pose la question, est-ce que vous seriez prêt à mettre un peu plus cher pour avoir une meilleure qualité dans vos produits? Et c'est notamment vrai pour l'alimentaire, hein, tout particulièrement. Et ils disent oui, Je pense qu'il y a une aspiration vers des produits plus qualitatifs, une forme de rejet aussi, d'une forme d'hyper-industrialisation des produits. Les gens en ont un peu marre de manger n'importe quoi et ils sont prêts à mettre un tout petit peu plus cher. D'ailleurs, on l'a vu, la marque du consommateur, ça y est, de nouveaux produits arrivent, là, la pizza. Oui, pizza, jus de pomme, beurre. Et puis les distributeurs quand même, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir le point de vue des distributeurs. Ils étaient drôlement frileux au départ, on l'a vu, c'est arrivé chez Carrefour, les autres ils attendaient de voir, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, les distributeurs. Alors à la fois, les distributeurs, c'est leur rôle d'être à l'écoute des consommateurs, donc ils ne pouvaient pas être sourds à ce mouvement collectif qui s'est créé d'abord sur Internet. C'est vrai que Carrefour s'est lancé un petit peu la tête la première dans le bain, et puis ça a tellement bien marché que les autres sont un peu des suiveurs et ont voulu aussi s'y mettre. Et c'était difficile de ne pas suivre. Mais finalement, les distributeurs sont aussi capables d'évoluer et ils se sont rendus compte que, en tout cas pour leur image, c'était très très valorisant. Et ne serait-ce que pour ça, pour avoir une image un peu éthique, d'être à l'écoute du consommateur, de ne pas être juste là pour un petit peu leur prendre leur argent, eh bien ils ont tout intérêt à suivre le mouvement. C'est un bel outil marketing aussi. Et Nicolas Chaban, donc la marque du consommateur, disait: nous sommes aussi en contact avec de grandes marques qui voudraient décliner le concept pour sortir de la simple problématique des prix les plus bas. Mais oui, voilà. Alors, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas non plus marginaliser l'initiative et que ce soit juste une initiative de petits producteurs dans leur coin qui font des belles choses, comme c'est le cas aussi parfois pour les produits locaux, les produits bio. L'idée, c'était pour que l'initiative prenne vraiment de s'associer à des grandes marques et de leur proposer le même cahier des charges, et que des grandes marques comme Sodial, par exemple, qui est partenaire maintenant de la marque du producteur pour créer du beurre. La marque du consommateur, excusez-moi. On voit bien que c'est grâce à l'appui de ces grandes marques, parce qu'elles ont la capacité d'innovation, de R&D, la capacité d'investissement, que une telle initiative, née de rien, peut devenir très grande. Dernière question, Henriette Kersanti. Chez Maison Standard, vu le lien que vous avez créé, une certaine fidélisation, certains consommateurs qui jouent le jeu, est-ce que vous auriez envie, est-ce que vous pourriez aller encore plus loin, justement, les faire participer aussi, comme pour ce produit, à la charte de qualité? Est-ce que vous seriez prêt à leur demander, finalement, là, je produis en Chine, je produis en Tunisie, je produis, parce que vous êtes transparent là-dessus. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on pourrait changer? Est-ce que vous pourriez les consulter, aller encore plus loin dans votre démarche? C'est une très bonne question. On a très envie, évidemment, de faire participer le client à plus dans la collection, à plus d'avis sur le modèle économique. Mais d'une certaine manière, en fait, on a une forme de science. On a 15 ans derrière nous de savoir-faire et de réseau. On a donc des très bonnes usines auxquelles on fait confiance. Changer les usines, certainement pas, mais effectivement demander à un client s'il veut choisir un modèle différent ou construire une collection différente, c'est ce qu'on fait tous les jours en attendant son feedback et son retour sur les ventes. Par contre, quand même, c'est important de noter que on est dans une démarche de responsabilité, d'éthique et donc de transparence. On va donc montrer aux clients que même en fabriquant en Chine ou en Tunisie ou au Portugal, la question de la qualité se pose toujours de la même façon, et la question des conditions de travail et des conditions d'environnement pour la chaîne de la mode est toujours la même. On doit se la poser et être éthique par rapport à ça, peu importe le pays où on travaille. Et on ne peut pas totalement inverser la tendance, c'est quand même pas le consommateur qui va faire la collection.
Non, il ne peut pas la faire. Uriel Carcenti, merci beaucoup à vous, dirigeant fondateur de Maison Standard. Cécile Buffard, rédactrice en chef adjointe de Point de Vente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 13h et dimanche 19h. À bientôt.